Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la notion de surjectivité. Donc, nous allons reprendre comme dans la vidéo précédente par le questionnement qui nous avait occupé. Donc si je prends une fonction f qui va de e dans f, on va se poser la question de est-ce que on peut trouver une fonction g qui va de f dans e qui vérifie que g composé par f est égal à l'identité. Donc on a e ici. On a f là, puis on va regarder le cas particulier où on a un point y de f qui n'est pas image par petit f. Donc c'est-à-dire que il est hors de l'image de petit f, donc E entièrement envoyé par f là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que si on a une fonction g qui a de f dans E, en retour, on ne pourra jamais obtenir y en composant par f. Donc si on a g qui va de f dans E, ici x est un point de f, f de g de x, pardon, ici y là n'est pas dans l'image de f. Donc f de g de x est différent de y, donc immédiatement on a que la composée de g par f est différente de l'identité ici sur le grand F. Et donc ce dessin-là, c'est ce que l'on appelle, c'est la situation de non-surjectivité de cette fonction. Donc on va donner la définition de la notion de surjectivité. Donc définition. Si je prends E et F deux ensemble, F une fonction qui va de E dans F, je dis que F est surjective on dit aussi F réalise une surjection de E sur F. Ça sera parfois une manière de dire très agréable. Donc F est surjective si tout élément de l'espace d'arrivée possède au moins un antécédent par F. Donc, pour tout Y dans F, il existe X dans E tel que Y égale F de X. Définition fondamentale à bien retenir. Donc, donc là, on a donné une notion de non-surjectivité, un dessin de non-surjectivité. On peut donner quelques exemples avec les fonctions, des fonctions usuelles. Je vais définir quelques fonctions, et puis vous allez vous poser la question en mettant en pause la vidéo de est-ce que cette fonction est surjective ou pas. Donc, on va commencer avec le sinus, que vous connaissez bien. La fonction sinus de R dans R, x donne sinus x, j'appelle S1, mais deuxième fonction sinus, qui va de R dans moins 1 cette fois-ci, toujours x donne sinus de x, S3, la fonction sinus, on va dire qu'il va du segment 0π dans moins 1 kx donne sinus de x. Puis on peut faire pareil avec la fonction inverse. Il va de R étoile dans R, kx, 1 sur x. La fonction inverse, pareil que de R étoile dans R, kx donne 1 sur x. La fonction inverse, on va dire de R étoile dans R, on va prendre R étoile plus. Pardon, là, le deuxième, j'avais pris dans R étoile. R étoile, kx donne 1 sur x. Je vous laisse mettre en vidéo, on pose la vidéo et vous posez pour chacune de ces fonctions la question est-ce que cette fonction est surjective? Alors si vous reprenez la première fonction, vous voyez qu'elle est non surjective. Comment justifier cela?
eh bien, par exemple, le nombre 42 n'est pas image par le sinus. La deuxième fonction est surjective, ça c'est, on va dire, de l'analyse élémentaire. La troisième fonction, elle est non surjective, par exemple, -1 n'est pas image d'un réel entre 0 et pi du sinus. Le sinus est positif sur 0 pi, donc là, elle est non surjective. Et pour les fonctions inverses, eh ben, c'est la même chose. Celle-là, il y a 0 qui n'est pas image, donc elle est non surjective. Celle-là, tout élément est l'inverse de son inverse, donc elle est surjective. Et là, tous les éléments négatifs n'ont pas d'image, donc elle est non surjective. On peut tirer quelques leçons de ces exemples quand même. Pour passer du premier au deuxième, on est à chaque fois restreint à l'arrivée à l'image. Donc, deux remarques là-dessus. Premièrement, la donnée de l'espace d'arrivée est toujours fondamentale quand on parle de surjection. Deuxièmement, une fonction réalise toujours une surjection sur son image. Donc, remarque. Donc, premièrement, l'espace d'arrivée, là, il est important dans toutes ces questions. Si on restreint l'espace d'arrivée à l'image, ce qu'on a toujours le droit de faire, on obtient automatiquement une surjection. Donc une fonction réalise toujours une surjection sur son image. Et aussi, chose intéressante, on n'a pas raconté sur l'injectivité, donc je vous laisse réfléchir à ce qui se passe quand on le fait pour des fonctions injectives, mais sur la surjectivité là, parfois on trouve des erreurs dessus, donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Quand on restreint au départ une fonction surjective, on peut perdre le caractère surjectif. Donc, une restriction bien sûr au départ peut faire perdre le caractère surjectif. Donc attention là-dessus. Alors, sur ces notions de surjectivité, pour travailler dessus de manière très concrète, eh bien on fait un peu comme pour l'injectivité, on va interpréter ceci avec des questions de résolution d'équations. Donc c'est une remarque, mais c'est presque une proposition. Alors ça c'est juste lire la définition. Donc si je prends f divisé de e dans f, d'un ensemble e dans un ensemble f, alors f est surjective si et seulement si tout élément de l'espace d'arrivée a le moins antécédent, donc pour tout y dans f, l'équation y égale f de x admet au moins une solution sur E. C'est juste écrire la définition de surjectivité. Et c'est important parce que c'est souvent comme cela que l'on manipulera cette notion de surjectivité dans les cas où on aura des fonctions simples sur lesquelles on peut faire des calculs. Donc exemple, finalement assez important, on prend la fonction f, donc c'est l'exemple du poly, c'est une homographie toute simple, qui va de c privé de i dans c privé de 1, et qui a z donne z plus i sur z moins i. Et la question que l'on se pose, c'est f est-elle surjective?
Je vous laisse mettre en pause la vidéo et pour y répondre. Alors, si vous reprenez, comment est-ce que l'on répond à ceci? Eh bien, tout simplement, je prends y dans c privé de 1, x dans c privé de i, et je résous l'équation y égale f de x. Je la résous en x. Ça équivaut à y égale x plus i sur x moins i. Donc ça équivaut à y facteur de x moins i égale x plus i. Donc cela équivaut, on reprend ici, bien entendu, on va avoir x en fonction de y, donc on isole le x, donc ça fait x facteur de, je fais moins x ici, y moins 1 égale i plus y, i facteur de y plus 1, donc ça équivaut à x égale i fois y plus 1 sur y moins 1. Et donc, conclusion, on a bien toujours au moins un antécédent à y par cette fonction f. Donc conclusion, f est surjective. Et on a aussi quelque chose en bonus. Je vais se mettre en vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et mettre en pause la vidéo, pardon, si vous ne l'avez pas vu. F est surjective. Et on voit aussi qu'il y a toujours au plus une solution. En fait, il y en a une seule. Donc on a automatiquement ici l'injectivité. Donc ça, c'est très simple. Alors, comme pour la notion d'injectivité, on va avoir un résultat, donc proposition, sur la composée. Donc si je prends, donc on pourrait l'énoncer très simplement, une composée de surjection est une surjection. On peut aussi l'écrire comme ça, soit EFG 3 ensembles, F qui va de E dans F et petit g qui va de F dans G surjective. Alors, la composée de F par G est surjective. Ça, comme dans la vidéo précédente, c'est un exercice type à savoir refaire. Donc, si vous sentez, vous pouvez mettre en pause la vidéo et le faire de vous-même. Sinon, on le fait ensemble. On commence toujours par faire un dessin. E, F, G. Placer nos fonctions. F, G, la composée de F par G. On veut montrer que cette fonction composée de F par G est surjective. Donc, on y va. On prend un élément de l'espace d'arrivée. Je prends Y dans G. Je le place ici. Et là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Ben, on a G qui arrive ici. Donc, on dit par surjectivité de G, il existe un X dans F tel que Y égale F de X. On place le X ici. Et là, ben, on voit que l'on peut jouer avec F. Donc, c'est la même chose. Par surjectivité de F, il existe T dans E tel que X égale, pardon, c'était Y égale G de X ici, bien sûr, X égale F de T, c'est un G de X là, bien sûr, donc X égale F de T, donc hop, un T ici, et donc conclusion, on a bien T qui est dans E, et Y qui est égal à G de F de T, donc immédiatement la composée de F par G est surjective.
Donc ceci, c'est une propriété utile, mais surtout, ça vous résume bien ce qu'il faut savoir faire sur les manipulations de surjection. Donc il faut voir ceci comme un exercice type. Et enfin, pour terminer cette vidéo, pour ceux qui sont à l'aise, un petit exercice qui vous explique bien ce qu'est la notion de surjectivité. Et on termine la boucle, on boucle la boucle avec ce qu'on avait fait au départ. Donc si vous prenez f, une fonction qui va de e dans f, eh bien on peut montrer que f est surjective si et seulement si il existe une fonction g qui va de f dans e, telle que la composée de f de g par f est égale à l'identité sur f. Donc je vous invite à chercher cet exercice, on peut en parler en classe sinon, puis vous aurez, on reviendra là-dessus dans la vidéo sur la bijectivité. Et d'ailleurs c'est la vidéo qui suit.